matin, tout semblait moderne, donc naturellement rien ne voulait coopérer. Le téléphone affichait une installation propre. La passerelle était branchée à l'intérieur. Le robinet extérieur attendait son ordre. Et la plate-bande au pied du vieux mur restait sèche comme une biscotte oubliée. Sur l'écran, le jardin avait l'air organisé. Dans la terre, la zone sèche au pied du mur expliquait calmement que les murs en pierre n'ont pas reçu la même formation que les applications. Le jardinier commence par la réaction classique. Il regarde le téléphone plus longtemps. C'est un geste humain très répandu, mais rarement utile aux racines. Les voisins, derrière la haie, observent la scène avec une tasse de café et demandent si le mur a accepté les conditions générales. Personne ne rit tout de suite, parce que le mur, lui, semble parfaitement sérieux. Le problème n'est pas seulement technique. Le pied d'un mur est souvent une frontière compliquée. Le toit peut y laisser une ombre de pluie. La pierre peut garder ou renvoyer la chaleur. Le sol peut être compacté par des années de passage, et les racines cherchent l'eau là où elles peuvent. On peut apprendre comment arroser les plantes pendant des années et oublier que le premier professeur reste l'endroit exact où elles poussent. On dégage donc le paillage du jardin sur une petite surface et on gratte la terre avec 2 doigts. En haut, la poudre colle un peu. 1 centimètre plus bas, elle redevient claire. Plus près du mur, elle est presque froide et dure, comme si l'arrosage précédent avait signé le registre à l'entrée sans jamais visiter la pièce. La plante n'a pas besoin d'un discours sur l'arrosage en profondeur. Elle a besoin que l'eau arrive vraiment. À ce moment, le CZ 9800 entre dans l'histoire avec un rôle très précis: rendre la frontière visible. Ce modèle utilise une passerelle intérieure en Wi-Fi 2,4 GHz et une liaison RF sub-GHz vers le programmateur extérieur. C'est une architecture, pas une baguette magique. On branch, on associe, on configure, puis on teste sur le terrain. Le mot important n'est pas intelligent. Le mot important est testé. La première expérience est volontairement simple. On ne change pas toute la carte du jardin. On rapproche la passerelle d'une prise moins enterrée dans la maison, sans la sortir dehors, parce qu'elle appartient à l'intérieur. On garde le programmateur au robinet. On lance une ouverture courte, puis quelqu'un reste devant la plate-bande avec les yeux ouverts, ce qui reste l'accessoire le moins cher et souvent le plus fiable du système. L'eau arrive, mais pas exactement là où le plan l'avait imaginé. Une partie se perd dans une petite rigole contre la pierre. Une autre s'arrête dans une poche de sol tassée. La plante au milieu reçoit assez pour faire semblant d'être satisfaite. Celle du coin gauche garde la dignité sèche des végétaux qui savent qu'on les regarde. Le téléphone ne peut pas sentir cette différence. La main, oui. On marque alors 3 points au sol avec de petites étiquettes. Mur sec, poche dure, bord plus frais. Ce ne sont pas de beaux noms, mais ce sont de bons noms. Un jardin qui porte des noms honnêtes devient moins fatigant. Au lieu d'une grande zone vague appelée massif, on obtient une zone qui avoue son défaut. Le carnet reçoit une phrase courte. Le mur coupe le signal de confiance et l'eau de pluie. Le voisin propose de c'est tentant, parce qu'une minute de plus semble toujours moins humiliante qu'un diagnostic de plus. Mais arroser plus longtemps une zone qui reçoit mal peut fabriquer un excès d'arrosage dans le bord facile et laisser le coin dur presque aussi sec. L'excès et le manque peuvent vivre à 30 centimètres l'un de l'autre. Le jardin appelle cela une nuance. Le jardinier appelle cela une mauvaise blague. On corrige donc le geste, pas seulement l'objet. Le tuyau terminal est rapproché du sol. Le paillage revient, mais pas comme un couvercle qui cache tout. Il laisse un petit passage d'observation. La séance devient plus courte, suivie d'une pause. Après quelques minutes, on revient avec la main. Si la terre a foncé sous le paillage, le réglage parle enfin au bon endroit. Si elle reste claire, on ne prolonge pas par orgueil. La passerelle garde sa place la plus raisonnable, mais on cesse de lui demander d'expliquer la pierre. Un mur épais, une porte métallique, une cave, un angle de maison. Tout cela peut transformer un jardin connecté en conversation à voix basse. La bonne méthode consiste à choisir l'emplacement, lancer un essai court, vérifier dehors, puis seulement enregistrer la routine.
Le salon peut dire oui, le jardin doit confirmer. Dans l'après-midi, la zone reçoit son premier vrai test. Le programmateur ouvre brièvement. La terre au bord du mur fonce plus lentement que celle du massif central, mais cette fois elle fonce, pas partout, pas parfaitement, pas avec la grâce d'un schéma publicitaire. Elle fonce assez pour que le doigt ramène un peu d'humidité au lieu d'une poussière triste. C'est un résultat modeste, donc probablement réel. La leçon du jour tient dans une ligne que le jardinier écrit en appuyant trop fort sur le crayon. Le signal doit arriver, l'eau aussi. L'un sans l'autre ne sert qu'à produire de jolies captures d'écran ou de jolies flaques au mauvais endroit. Une passerelle peut organiser une commande. Elle ne traverse pas les murs par politesse, et elle ne sait pas si une racine attend derrière une poche de terre dure. Le soir, la plate-bande n'est pas devenue un paradis. Le vieux mur garde son caractère, ce qui est précisément sa spécialité. Mais la zone sèche au pied du mur a cessé d'être un mystère abstrait. Elle a un nom, une marque dans le carnet, une durée d'essai et une règle. Chaque modification de réseau se vérifie avec de la terre sur les doigts. La modernité peut entrer au jardin. Elle doit juste accepter d'enlever ses chaussures. Avant de fermer la séquence, on refait un test très bête, donc très utile. Quelqu'un débranche une lampe dans le salon, quelqu'un passe près de la prise, et tout le monde vérifie que la passerelle n'est pas devenue l'objet que l'on déplace pour brancher l'aspirateur. Un système de jardin qui dépend d'une prise intérieure doit aussi survivre à la vie intérieure. Le robinet est dehors, mais une partie de la décision habite la maison. On colle donc une petite étiquette près de la prise. Passerelle jardin, ne pas déplacer sans test. Ce n'est pas une décoration de maison intelligente. C'est une barrière contre le futur nous, celui qui oubliera pourquoi ce petit boîtier est placé là plutôt que derrière une étagère. Le jardinier connaît ce futur, lui. Il a déjà rangé 3 outils dans des endroits logiques que personne n'a jamais retrouvés. Le mur, pendant ce temps, continue son travail de mur. Il garde l'ombre, renvoie un peu de chaleur, coupe les élans trop confiants, et rappelle que la zone sèche au pied du mur n'est pas seulement une question de commande. Même avec un bon signal, l'eau doit encore entrer dans une terre difficile. On ajoute donc un second repère, vérifier la profondeur après la pose, pas seulement la couleur de surface. Cette distinction change tout. Une surface foncée peut flatter l'œil et laisser les racines en attente. Une terre humide à 2 ou 3 centimètres commence à raconter une meilleure histoire. Le jardinier n'a pas besoin de mesurer comme un laboratoire. Il a besoin de comparer toujours au même endroit, avec le même doigt, après la même durée de pause. La science du jardin domestique tient souvent dans cette fidélité modeste. Le voisin, qui n'a pas manqué la scène, demande si le système est enfin intelligent. Le jardinier répond qu'il est maintenant surveillé par quelqu'un d'un peu moins naïf. C'est probablement la meilleure définition disponible. Le produit organise une commande. Le mur impose un contexte. La terre donne le résultat. Entre les trois, le carnet sert de traducteur pour les jours où l'on aura oublié la leçon. Le dernier plan revient au pied du mur. Une petite zone reste plus claire que les autres, et c'est précieux de la voir. Avant, elle se cachait dans un grand mot, massif. Maintenant, elle a un nom, un test, une pause et une limite. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est exactement le genre de progrès qui rend un jardin moins mystérieux. L'eau n'a pas besoin d'un miracle pour aider les racines. Elle a besoin d'un chemin, d'un signal vérifié et d'un jardinier qui accepte que la pierre garde toujours une part de la conversation. Le lendemain, cette phrase reste lisible sur la page, et c'est déjà une petite victoire contre l'oubli.